Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Vous savez, quand on prépare le DELF B2 ou le DALF C1, ou même quand on doit défendre un projet au travail, on se retrouve souvent bloqué. On a de bonnes idées, mais on utilise toujours les mêmes mots basiques comme dire, penser ou problème. C'est dommage, non? Alors, pour booster votre niveau, j'ai sélectionné 15 mots que je considère comme la crème de la crème pour l'argumentation. Ce sont des mots qui donnent tout de suite une allure très sophistiquée à votre discours. On va oublier le format scolaire ennuyeux. Je vais vous montrer comment moi j'utilise ces mots, dans quel contexte, avec des phrases que vous pourrez ressortir directement. Allez, on s'y met. On attaque avec un verbe puissant, corroborer. Imaginez que vous avancez une idée, mais vous avez besoin de soutien. Corroborer, ça veut dire apporter une preuve pour confirmer ce que quelqu'un dit. C'est bien plus fort que être d'accord. Par exemple, imaginez une scène au tribunal ou une enquête. On pourrait dire les témoignages des voisins corroborent parfaitement la version de la victime. Vous voyez l'idée? Les témoignages viennent renforcer la version. On peut aussi l'utiliser dans un contexte scientifique ou académique. Si vous écrivez une thèse, vous pouvez dire malheureusement, aucune statistique récente ne vient corroborer cette théorie. Là, vous dites simplement qu'il n'y a pas de preuves pour soutenir l'idée. C'est très élégant. En parlant d'idées, parfois, tout le monde n'est pas d'accord. C'est là qu'on utilise le mot une controverse. C'est beaucoup plus chic que de dire une dispute. Une controverse, c'est un grand débat public, souvent sur un sujet sensible. Regardez comment ça sonne bien dans une phrase d'actualité. La construction de ce nouveau barrage a suscité une vive controverse dans la région. Ici, on comprend que ça a divisé les gens, que c'était tendu. Ou alors, pour parler d'une personne publique qui veut rester discrète, le ministre a préféré démissionner pour ne pas alimenter la controverse. Alimenter la controverse, c'est une expression toute faite, notez-la bien, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. Le troisième mot, c'est un mot que j'adore, incontournable. Littéralement, ça veut dire qu'on ne peut pas contourner. En gros, c'est quelque chose d'obligatoire, d'essentiel. Si vous ne connaissez pas ce mot, il va vous manquer. Par exemple, si vous faites visiter Paris à un ami, vous allez lui dire le musée du Louvre est un lieu absolument incontournable. Impossible de venir à Paris sans le voir, mais ça marche aussi pour les compétences professionnelles. Aujourd'hui, on entend souvent la maîtrise de l'anglais est devenue une compétence incontournable sur le marché du travail. Vous voyez, ce n'est pas juste utile, c'est indispensable. Ensuite, on a le verbe susciter. Au lieu de dire ça a causé ou ça a donné, utilisez susciter quand vous parlez d'émotion ou de réaction. Ça fait tout de suite plus pro. Imaginez quelqu'un qui parle super bien, vous diriez son discours passionné a suscité l'admiration de tout le public. C'est joli, non? Susciter l'admiration. À l'inverse, si une décision politique ne passe pas, on dira cette nouvelle réforme risque de susciter la colère des syndicats. Donc, retenez bien, on suscite l'intérêt, on suscite la curiosité, on suscite la colère. Bon, personne n'est parfait. Quand il manque quelque chose, quand il y a un trou dans les connaissances, on parle d'une lacune. C'est un mot très fréquent dans le monde de l'éducation. Si un élève est bon, mais qu'il lui manque des bases, on dira, malgré ses efforts, cet étudiant a encore de grosses lacunes en grammaire. Ce n'est pas méchant, c'est un constat. Il y a des manques. Ça s'utilise aussi pour des documents ou des lois. Par exemple, ce rapport est intéressant, mais il comporte de graves lacunes juridiques. Là, vous êtes en train de critiquer le rapport de manière très professionnelle. Maintenant, un petit mot magique pour structurer votre pensée. Paradoxalement. C'est l'adverbe parfait quand vous voulez souligner une contradiction, quelque chose d'illogique mais vrai. Les examinateurs du DELF adorent les connecteurs logiques comme celui-là. Écoutez cette phrase. Il déteste être au centre de l'attention, mais paradoxalement, il a choisi une carrière d'acteur. Ça montre bien l'opposition, n'est-ce pas? Ou encore, sur un sujet de société, paradoxalement, c'est dans les pays les plus connectés que l'on trouve le plus de solitude. C'est une phrase très forte pour commencer une argumentation à l'oral. On a vu le mot lacune tout à l'heure, les problèmes. Maintenant, il faut les régler. Le verbe idéal, c'est remédier.
Attention, petite astuce grammaticale. On dit remédier à quelque chose. Ça veut dire apporter un remède, corriger le tir. Par exemple, face au chômage, le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour remédier au chômage des jeunes. Ou dans une entreprise, si ça se passe mal entre collègues, nous cherchons des solutions pour remédier aux problèmes de communication dans l'équipe. C'est beaucoup mieux que dire réparer les problèmes. Le mot suivant est un adjectif. Probant, ça vient de preuve. Quelque chose de probant, c'est quelque chose qui convainc, qui apporte une preuve définitive. On l'utilise souvent à la forme négative pour dire que ce n'est pas assez clair. Par exemple, dans la recherche médicale, les premiers essais de ce médicament ont donné des résultats très probants. Ça veut dire que ça marche, c'est efficace. Mais si la police arrête quelqu'un sans preuve, on dira ils ont dû relâcher le suspect faute d'éléments probants. Faute d'éléments probants, c'est une expression super classe pour dire parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. On continue avec prépondérant, un mot un peu long mais très utile. Ça qualifie ce qui a plus de poids, ce qui domine. C'est le synonyme chic de majeur ou dominant. Dans l'éducation, on pourrait dire le rôle des parents est prépondérant dans la réussite scolaire de l'enfant, c'est-à-dire que c'est le facteur le plus important. Ou en géopolitique, la Chine occupe désormais une place prépondérante dans l'économie mondiale. Notez l'association une place prépondérante ou un rôle prépondérant. Parfois, on entend des rumeurs fausses. Pour dire que c'est faux, on utilise démentir. C'est le verbe formel pour dire non, ce n'est pas vrai. Imaginez un scandale politique. Le ministre a formellement démenti les rumeurs de corruption. Il a dit officiellement que c'était faux. Mais attention, on peut aussi l'utiliser pour des chiffres qui contredisent une prévision. Regardez, les excellents chiffres du tourisme ont démenti toutes les prévisions pessimistes. Les experts pensaient que ce serait mauvais. Les chiffres ont démenti, contredit, les experts. Allez, on prend de la hauteur avec le mot l'apogée. C'est le sommet, le point le plus haut d'une carrière ou d'une époque. C'est très imagé. Si on parle d'histoire, à l'apogée de l'Empire romain, Rome contrôlait toute la Méditerranée. C'était le moment où ils étaient les plus forts. Pour un artiste, c'est pareil. Ce chanteur est malheureusement décédé alors qu'il était à l'apogée de sa carrière. Il était au top du top. Celui-là, c'est peut-être le plus technique, mais il est très puissant, intrinsèque. Ça veut dire qui vient de l'intérieur, qui est propre à la chose elle-même. Par exemple, qu'est-ce qui vous motive? L'argent, ça c'est extérieur, ou le plaisir. La motivation intrinsèque est souvent plus durable que la récompense financière. C'est la motivation qui vient de vous. On peut aussi dire la liberté est une valeur intrinsèque de la démocratie. On ne peut pas avoir de démocratie sans liberté. C'est à l'intérieur de la définition même. On approche de la fin. Le mot numéro 13 est une divergence. C'est quand les chemins se séparent. On l'utilise tout le temps pour dire poliment qu'on n'est pas d'accord. On a des divergences. Exemple typique en politique. Il y a de profondes divergences entre les deux partis sur la question des retraites. Ils ne voient pas les choses de la même façon, mais on peut quand même s'entendre. Malgré leurs divergences d'opinion, ils restent très bons amis. Avant-dernier mot, s'avérer. C'est un verbe qui remplace être, mais avec l'idée qu'on a découvert la vérité après coup. Ça s'est révélé être. Par exemple, vous pensiez qu'un exercice était facile, mais non, la tâche s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. On a réalisé, il s'est avéré, que c'était dur. Ou à l'inverse, pour un bon conseil, son aide s'est avérée précieuse pour la réussite du projet. On a constaté que son aide était précieuse. Et on termine avec un mot fort pour l'analyse sociale, le clivage. C'est une séparation forte, une division profonde entre deux groupes. On en parle souvent à propos des générations. Ce sujet crée un véritable clivage générationnel entre les parents et les enfants. Ils ne se comprennent plus, il y a un mur entre eux. Ou sur le plan économique, le clivage entre les riches et les pauvres ne cesse d'augmenter. C'est un mot indispensable pour commenter l'actualité. So, that's it for today. How do you feel about these words? I know intrinsic or corroborare might sound a bit intimidating at first, but honestly, once you start using them, they become addictive. They just make you sound so much more articulate and confident. But here is the truth.
Watching a video is great, but it's passive. To really own these words, you need to speak them. You need to make mistakes, get corrected, and try again. And that is exactly where we come in. At NLS Norwegian, we don't believe in boring, one size fits all lectures. We specialize in getting you talking. Whether you are cramming for that terrifying DELF exam, or you need professional French for your career, or maybe you just want to survive a dinner party in Paris without switching to English, we have a spot for you. We offer small, intimate group classes where you can't hide, in a good way, and one-on-one private lessons if you need 100% focused attention. And listen, I know life is busy. That's why our schedule is super flexible. We run courses through spring, summer, autumn, and winter, and this is the best part, you can register on a weekly basis. You don't have to wait 3 months for the next semester. You can literally start next week. So, why not take that next step? Give us a call at 90 81 47 56. We'd love to chat about your goals, or just hop onto our website at nlsnorwegian.no to check out the schedule. Don't just learn vocabulary, come use it with us. Thanks for watching, keep practicing, and I really hope to see you in class soon.